Quelle est la différence entre une moto et un train? 1 heure. Une toute petite heure qui va écrire un nouveau chapitre de la légende Yakko. Mais cette histoire de train et de moto commence avec des avions. Les avions de la Gnomeron, une société créée en 1914 qui fournit notamment l'armée française. Gnomeron fabrique également des motos. Et comme Citroën, Peugeot, Voisin et beaucoup d'autres motoristes, Gnomeron entend prouver la résistance de ces machines avec un rêve Yakko. Budapest, septembre 1936. Le mythique Orient Express contre la 750X munie d'un sidecar. Les concurrents sont dans les starting blocks et c'est parti pour une journée de périple à travers l'Europe. Il faut moins de 24 heures à la Gnomeron huilée par Yakko pour avaler les 1519 km. Si on parle souvent des trains qui arrivent en retard, là on parlera de la moto qui est arrivée 1 heure avant le train. Une belle victoire et un excellent coup pour Jean d'Intillac qui devient le principal fournisseur de l'armée française. Yakko crée une école motocycliste pour former les futurs officiers. Les pilotes motos de l'armée, ils viennent de la cavalerie. Alors avec Yakko, ils partagent l'amour des chevaux. Les Gnomeron sont les meilleures motos de leur époque. Et pendant la guerre, les Allemands n'hésitent pas à réutiliser les exemplaires capturés. Et on en retrouvera même sur le front russe. Mais avant le début du conflit, les motards officiers roulent pour Yakko et Gnomeron sur l'anneau de Montlhéry. Et c'est parti pour une nouvelle moisson de records pour Yakko. Eh ben, c'est pas trop tôt. C'est peut-être moins rapide que la moto, mais c'est certainement plus confortable. 1 an plus tard, Yakko écrit un nouveau chapitre de son histoire en réunissant les meilleures pilotes féminines du moment. Mais c'est une autre histoire.